La parole est maintenant à Monsieur Serge Dassault pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, à propos des dépenses publiques 2013, je voudrais vous faire remarquer que dans la situation financière critique où nous sommes, où notre croissance est loin d'être assurée, où les recettes budgétaires sont très optimistes, vous augmentez les impôts pour financer les dépenses nouvelles qui ne sont pas nécessaires et pour satisfaire vos électeurs. De plus, en augmentant les dépenses, vous alertez les agences de notation dont on oublie leur existence, qui sont pas loin de nous et qui nous ont mis sous haute surveillance. Car vous faites le contraire de ce qu'ils ont proposé, de ce qu'il faudra faire, c'est-à-dire baisser les dépenses, baisser les recettes et non pas les augmenter. Car une fois que notre note sera dégradée et nos taux d'intérêt augmentés, vous ne pourrez plus emprunter les 160 milliards annuels, sauf à des taux d'intérêt énormes. La France, comme la Grèce, l'Espagne, sera en cessation de paiement. Le risque est énorme et il n'est pas normal de l'assumer. La croissance va être faible car elle provient de la production, des exportations trop réduites et même de l'euro qui devrait être dévalué, ce qu'on ne fait pas car trop fort par rapport à dollar et qui réduit notre compétitivité. Les 35 heures que vous refusez, elles vous coûtent 21 milliards par an. C'est quand même pas rien sur le plan budgétaire. Et à cause des allégements de charges, et augmente nos coûts de production car on ne travaille pas assez. C'est en France qu'on travaille le moins. Il est anormal que le rapport gallois, d'ailleurs, n'en tienne aucun compte. Quant à l'ISF et les plus-values que vous augmentez, vous découragez les créateurs d'entreprises, les investisseurs qui préfèrent partir que perdre leur patrimoine. Ils investissent dorénavant en Angleterre, en Belgique et plus en France, ce qui crée et accroît le chômage en France. Pour réduire les dépenses, il faut commencer par ne pas les augmenter. Et vouloir couvrir ces dépenses par les augmentations d'impôts est une grave erreur qui ne peut qu'aggraver le chômage. Alors qu'il aurait été tellement plus facile de ne pas embaucher 60 000 fonctionnaires que vous devrez payer 60 ans. N'oubliez pas dans 5 ans, 60 ans, parce qu'il va encore durer 4 ans, plus la retraite, etc. De ne pas augmenter le SMIC, de ne pas augmenter l'allocation d'entrée scolaire. Tout ça, c'est des cadeaux. De ne pas revenir à la retraite à 60 ans, ce qui n'est pas nécessaire. De ne pas créer des emplois d'avenir non marchands qui ne serviront à rien. Et vous maintenez des dépenses fiscales, aides à l'emploi de 10 milliards, de 3 milliards d'exonérations ciblées, etc. Je pense que l'urgence absolue de ne pas voir diminuer notre notation et augmenter nos taux d'intérêt. Et il faudrait tout faire pour cela, ensemble, par solidarité nationale, et surtout maintenir le déficit 2013 à 3% et pas plus, car là, nous n'y comprenons pas. C'est pourquoi je voulais vous demander si vous avez conscience de ce risque, si vous abandonnerez un jour vos décisions idéologiques comme les 35 heures et l'ISF, pour adopter celles plus réalistes qui permettront seules de redresser la France dans un cadre d'union nationale. Merci, chers collègues.